C'est le premier âge du nucléaire, l'acte fondateur de la dissuasion pour les détenteurs de l'arme et ceux qui voudraient l'obtenir. Le 6 août 1945, à Hiroshima, le largage d'une bombe atomique américaine sur cette ville japonaise coûtera la vie de 90 à 140 000 personnes selon les estimations, quand 60 à 80 000 autres seront tués 3 jours après à Nagasaki. Près de 80 ans plus tard, à travers les derniers survivants, les Hibakusha, le Nobel de la paix remet sur le devant de la scène la doctrine de la non-prolifération qui a prévalu de la crise des missiles à Cuba en 1962 jusqu'au début des années 2010. Ce ne sont pas les armes nucléaires qui ont dissuadé l'utilisation de ces armes, mais bien ce que nous avons fait. La mobilisation des Hibakusha et d'autres organisations ces dernières décennies a conduit une centaine d'États à signer un traité d'interdiction des armes nucléaires en vigueur depuis janvier 2021, mais aucun parmi les 9 pays détenteurs de l'arme atomique, connus, revendiqués ou seulement supposés, n'y prennent part pour l'heure. Car depuis une dizaine d'années, les experts font état d'un 3e âge nucléaire, avec un changement de discours sur la doctrine de la dissuasion. La bombe n'est plus la garante de la stabilité, mais une possibilité pour des pays prédateurs de mener leur politique agressive. C'est un moment très important, je pense, pour reconnaître la contribution des Hibakusha. Je pense qu'il est très important de faire le lien avec ce qu'on appelle le tabou de l'utilisation. Nous assistons à un éloignement de cette idée selon laquelle les armes nucléaires restent toujours en arrière-plan, de manière volontairement ambiguë, avec ce principe de dissuasion, de ne jamais l'utiliser, vers l'idée qu'elles peuvent être utilisées. L'heure est au réarmement. Les pays dotés de la bombe modernisent et augmentent leur matériel de manière plus ou moins affichée, à l'image de Moscou et du président russe. Depuis l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine brandit la menace et n'exclut pas désormais d'utiliser des missiles nucléaires tactiques, dits de plus faible intensité que la bombe, dans le cadre d'une agression de la Russie par un pays non nucléaire, mais soutenu par une puissance dotée de l'arme atomique. Nous assistons à une normalisation des armes nucléaires dans le contexte actuel. Nous entendons des discussions vraiment irresponsables sur les armes nucléaires tactiques, comme si ces armes nucléaires pouvaient être utilisées dans un conflit. Or, nous savons que les armes nucléaires tactiques, telles qu'elles sont le plus souvent définies, sont beaucoup plus puissantes que les armes nucléaires qui ont été utilisées à Hiroshima et Nagasaki. Sans véritable instance internationale de régulation, la doctrine de la dissuasion est-elle en train de s'étioler? Ce projet militaro-diplomatique qui vise à faire comprendre à l'adversaire qu'il est absurde de s'anéantir mutuellement peut-il encore être entendu à l'heure où les acteurs du nucléaire, tout autant que les conflits, se multiplient?